Cette année, pour Noël, je vous propose de méditer sur cette fête en nous redisant ce que peut nous apporter Noël. Ce temps de Noël, ce qui précède et ce que nous vivons pendant les fêtes de Noël, nous permet d'attendre, déjà, attendre. On n'a pas l'habitude d'attendre. On passe notre temps à vouloir tout de suite. Tout ce que nous désirons, hop, ça y est, on le veut dans la seconde, dans la minute. Et là, à Noël, on attend. On passe du temps à attendre. On attend minuit, peut-être pour ouvrir les cadeaux, ou le lendemain matin, en fonction des familles. On attend les invités, parfois ils sont en retard. On attend quelque chose. Toujours, on passe notre temps à attendre. Noël nous apprend à attendre, à transformer le temps de nos vies. Au lieu de courir, on prend le temps. Et si on prend ce temps, c'est pour disposer toute notre personne, tout notre être à quelque chose. Attendre. Parfois longtemps. Mais il faut du temps pour pouvoir entendre et se mettre à l'écoute. Écouter. Se mettre à l'écoute, non pas de la rumeur, ces paroles qui se transforment. J'en connais quelque chose ces jours-ci. Presque on m'a envoyé en hélicoptère à l'hôpital, évacué du bus parce que soi-disant j'étais tombé dedans. Non, rien de cela, hein. Le seul qui est tombé dans le bus, c'est le téléphone. Se mettre à l'écoute, non pas de la rumeur, de ce qui excite les gens, parce qu'ils sont contents de faire passer des paroles et les transformer. Non, c'est pas ça. Se mettre à l'écoute plutôt de la clameur, de ce qui vient du tréfonds, de ce qui est profond en nous et qui rejoint chacun. L'écoute de la clameur qui monte et qui annonce quelque chose de formidable qui vient nous atteindre chacun. Et parce que cette clameur vient nous rejoindre, elle nous transforme. C'est une parole qui entre en nous, qui se fait chair en nous et qui vient nous métamorphoser. Et parce qu'elle nous métamorphose, elle vient nous donner tout ce que nous sommes du plus profond de notre être. Ainsi, quelque chose se passe en nous qui est déjà de l'ordre du surhumain. En nous déjà se réalise la parole de Dieu qui traverse le temps, qui traverse l'histoire, qui traverse l'espace. Et cette parole qui se fait chair en nous a osé un jour se faire homme. Et cette clameur fait signe. Elle vient à notre rencontre. Elle fait signe parce que si nous osons faire cette expérience de la parole fait chair en nous, elle vient rejoindre l'expérience de tous ceux qui, comme nous, vivent la même chose, ressentent la même chose. Ainsi, après avoir pris le temps, après avoir nous être mis à l'écoute, nous nous mettons alors à contempler l'effet en nous de cette parole. Nous nous mettons à contempler, comme tous ces personnages, chacun affairé à son travail, à son activité quotidienne, nous nous mettons à contempler l'enfant né. Dieu fait homme. Contempler, voir,
prendre le temps de regarder. Et au travers de notre histoire, au travers des personnes que nous rencontrons, il nous est alors possible de contempler Dieu fait chair dans notre histoire, dans notre temps. Dieu se fait chair au travers de tout petits signes. Une étoile dans la crèche, mais combien de signes autour de nous de cette présence de Dieu qui vient à nous. Contempler. Et parce que nous contemplons cela, nous ne pouvons pas le garder pour nous, il nous faut l'annoncer. Annoncer cette parole faite chair. Annoncer cette parole qui est bonne pour chacun. L'annoncer à tous ceux que nous rencontrons et nous émerveiller de l'effet qu'elle produit sur tous ceux qui la partagent, sur tous ceux qui ont reçu la force de l'esprit, quel qu'il soit, quelle que soit même leur culture et leur religion, et qui disent au monde entier les merveilles de la manifestation de Dieu présent au milieu de l'humanité. Finalement, Noël, c'est tous les jours la manifestation de Dieu au cœur de la chair humaine se réalise tous les jours de notre vie. Nous avons à être ses envoyés, ses messagers de Dieu pour annoncer cette bonne nouvelle. Dieu a osé se faire humain pour être au plus proche de lui, pour le rassurer, pour l'accompagner, pour le relever, pour le guérir, pour le sauver. Dieu s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair pour demeurer au milieu de nous jusqu'à l'avènement final du royaume. Osons nous mettre à l'écoute en attendant sa venue. Contemplons sa présence au milieu de nous et annonçons-la à tous